Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Emily Wu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière qui clôt la série avec Emily Wu. La semaine dernière et la semaine précédente, nous avions parlé de son travail et de sa carrière, d'abord aux États-Unis pour ses études et puis en rentrant à Taïwan, de comment elle a travaillé à la télévision publique dans la création de documentaires notamment, et puis dans les informations avec les infographiques, des images animées, et comment elle s'est lancée ensuite dans les podcasts avec la plateforme Ghost Island Media, qui propose plusieurs séries de podcasts autour de Taïwan, mais pas que, sur des sujets mondiaux, avec certaines séries en mandarin, d'autres en anglais, et même une en français, Balade culturelle. Le travail d'Emily Wu dans les médias lui a valu plusieurs reconnaissances, et en 2024, elle a notamment été membre du jury pour le International Women's Podcast Award, donc un prix décerné à des podcasts animés par des femmes, qui est décerné au Royaume-Uni, mais malheureusement, elle n'a pas pu se rendre sur place. Elle a aussi été présentatrice du prix de la presse pour les droits humains en 2024, cette année, un prix qui a eu lieu à Taïwan, en présence de la présidente Tsai Ing-wen. Et en juin, toujours cette année aussi, elle a également été membre du jury au Festival international de créativité de Cannes, le Cannes Lions, dans la catégorie audio et radio. It's been an incredible honor to be a part of those communities that way. C'est un honneur incroyable de faire partie de ces communautés et à chaque fois que j'y suis, je suis impressionnée par la quantité de talents qui existent, par tout ce qu'ils font, par la ténacité et le courage dont ils font preuve pour recevoir ces prix. Je fais la partie facile, je vois, je juge, c'est tellement plus facile que ce qu'ils ont dû faire. Tous les journalistes qui ont été récompensés lors de la remise des prix de la presse pour les droits de l'homme sont en danger de mort à cause de leur travail. C'est une grande leçon d'humilité et j'en apprends toujours plus sur l'humanité. Mais sur une note plus joyeuse, lorsque j'étais au Festival international de créativité de Cannes, c'est un festival incroyable, il y a 30 catégories et plus de 10 000 personnes qui y assistent chaque année et 27 000 travaux qui ont été soumis. 27,000 pieces of work that were submitted. En ce qui concerne la catégorie audio et radio, il y avait environ 800 morceaux sélectionnés et donc le jury a commencé à travailler à la maison pour préparer en quelque sorte une présélection sur laquelle ils ont commencé à travailler en avril. Les prix étant rendus en juin, donc ils avaient eu environ 2 mois, chacun chez soi, pour écouter les différentes soumissions avec des réunions en ligne avant de se retrouver à Cannes pour les dernières discussions et le choix final. It's one of the best judging systems I've ever seen. C'est l'un des meilleurs systèmes de jugement que j'ai jamais vu. Il est tellement facile à utiliser. Au début, j'avais une idée de l'identité des autres membres du jury pour les avoir rencontrés en ligne. Mais ce n'est que lorsque je les ai rencontrés en personne que j'ai vraiment été frappée par la diversité qui régnait dans la salle. Le Festival international de créativité de Cannes est vraiment international. Ils essaient vraiment de faire en sorte que le plus grand nombre possible de cultures et de régions soient représentées. Many cultures and regions represented as possible. Elle explique que sur un jury composé de 9 personnes, à part elle qui vient de Taïwan, il y avait aussi une personne d'Inde, une d'Afrique du Sud, une d'Arménie, d'Allemagne, de France, du Canada, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis. Et que cette diversité n'était pas seulement par rapport au pays d'origine, mais qu'il y avait aussi une très grande diversité ethnique, de genre et de culture, et qu'elle trouvait que c'était très important pour mieux comprendre les enregistrements audio qu'ils avaient à juger, parce qu'il y a parfois besoin d'avoir certaines références ou un certain point de vue pour comprendre ce qui est évoqué, et donc leur perspective était très complémentaire. There were times when there was a piece of work. Il est arrivé que quelqu'un trouve une pièce extraordinaire et que quelqu'un d'autre dise qu'il ne la comprend pas vraiment parce qu'il vient d'une culture complètement différente. Cette personne lui a alors expliqué comment c'est dans sa partie du monde et l'autre a dit « Oh, je comprends maintenant, c'est logique, je vois en quoi c'est bien ». You're right. Okay, I see how this. Yes, that's a good piece of work. Emily explique que ce qu'ils ont fait, c'était d'examiner les meilleures créations audio et publicités, en fait, beaucoup du monde entier. Donc, il y avait beaucoup de grandes marques comme Coca-Cola, McDonald's, L'Oréal, la bière Coors Light, la marque de nourriture pour chiens Pedigree. Il y avait aussi la carte bancaire Visa,
Et il y avait des très grandes ONG internationales comme World Vision qui avaient plusieurs enregistrements, notamment à juger. Il y avait aussi beaucoup d'œuvres qui viennent de France et selon Émilie, la France a une très grande culture radiophonique et donc il y avait aussi des choses très intéressantes. Certaines étaient aussi très amusantes. Elle explique qu'il y avait par exemple certaines publicités qui utilisaient une combinaison de plateformes. Par exemple, une publicité pour Budweiser qui utilisait une astuce avec Spotify où, à la place des temps de publicité, ils choisissaient de diffuser des chansons qui mentionnaient la marque dans leurs paroles en ne modifiant que le visuel. Après, le grand prix de leur catégorie a été décerné à un morceau qui est passé à la radio et qui impliquait une célébrité et une chanson très célèbre et à un test auditif qui a été envoyé dans tout le Royaume-Uni. Il s'agit de la chaîne britannique d'opticiens et audiologistes Spacecavers qui a reçu son grand prix pour The Misheard Version. C'est une nouvelle version de la chanson des années 80 Never Gonna Give You Up de Rick Astley qui a été réenregistrée donc et qui cible des personnes de plus de 50 ans qui souffrent d'une perte d'audition puisque les paroles certaines paroles ont été modifiées de manière assez drôle en fait, pour refléter comment les gens comprenaient mal l'original. Et cette nouvelle version a été diffusée à grande échelle, sans accompagnement d'explication, sur la radio pour voir ce que les gens entendent et comment est-ce qu'ils réalisent ce changement. Par exemple, Never Gonna Give You Up est devenu Then I'm Gonna Give You Up. Et la phrase suivante dit « Je vais jamais courir partout et te déserter », donc ça finit par « and desert you », et ça a été changé par « with dessert spoon », avec une cuillère à dessert. Et cette campagne a eu un impact très important. La chanson a été jouée plus de 20 millions de fois au cours des 8 premières heures de la campagne, entraînant une très forte augmentation des recherches sur Internet de la perte d'audition, qui est devenu le sujet numéro 1 le plus recherché au Royaume-Uni. But not everything had to be these massive campaigns. Il n'y avait pas uniquement des énormes campagnes publicitaires, il y avait des scripts incroyables. Quelques spots radio de 30 secondes ont été récompensés par une médaille d'or. Je pense que la créativité dans l'audio a tellement de potentiel, il y a tellement de possibilités et de façons d'utiliser l'audio. Lorsque j'ai dit aux gens que je faisais partie du jury de Cannes pour l'audio et la radio, beaucoup pensaient qu'il s'agissait de podcasts. Mais non, il s'agit de tout ce que vous entendez. I can for audio and radio. A lot of people thought it was podcast. It's like, no, this is everything. Spotify, la radio, une campagne publicitaire pour les messages de WhatsApp qui utilisent des messages audio. C'était vraiment très très varié. Il y avait aussi une entreprise qui vend de l'alcool qui avait créé une publicité audio avec une application et le fait de souffler de l'air dans une bouteille. C'était à la fois très riche, très créatif et aussi souvent avec l'objectif d'avoir un certain impact. One of the medical equipment companies, and they make MRI machines. L'une des sociétés d'équipement médical qui fabrique des appareils d'IRM, si vous en avez déjà fait, vous savez que vous devez vous allonger et vous entrer dans un tube et cette machine est tout autour de vous et il y a beaucoup de bruit. Pour un adulte, vous savez qu'il faut s'y attendre, mais les enfants détestent ce bruit, c'est vraiment effrayant. Ils ont pris ces sons et ont écrit un scénario autour, une histoire pour enfants. Ainsi, lorsque les enfants entrent dans le tube pour passer un IRM, ils écoutent ce livre audio et les terribles sons de la machine sont les sons de l'histoire. Pour conclure, j'ai demandé à Émilie Hu qu'est-ce qu'elle gardait de cette expérience en France et comment ça allait influencer son futur travail potentiellement. For me, because we're in the audio space, it's a reminder. Comme nous sommes dans le monde de l'audio, cela me rappelle à quel point nous pouvons encore faire preuve de créativité dans ce domaine. Il y a tant de choses avec lesquelles nous pourrions jouer et expérimenter. Je cherche à savoir comment tirer parti des éléments audio. C'est vraiment quelque chose que je recherche. On peut ne pas se limiter à l'espace podcast et je trouve qu'explorer la façon d'utiliser l'audio hors ligne et en ligne différemment, c'est vraiment passionnant. So that's really exciting. Émilie lance aussi un appel à nos auditeurs et auditrices si jamais il y a un ou une artiste que vous aimez, que vous souhaiteriez voir dans Balade culturelle. Elle serait très contente d'entendre vos suggestions.